Aujourd'hui, on voit le mot HDR partout sur nos téléphones, nos écrans et même dans DaVinci Resolve, mais en réalité, ça ne veut pas forcément dire la même chose si on parle de captation, d'image, d'étalonnage ou encore de diffusion, et c'est pour ça que tout le monde est perdu par rapport au HDR. HDR, je pense que tu l'as déjà entendu, ça veut dire High Dynamic Range, et d'ailleurs son contraire, enfin le standard, c'est SDR, Standard Dynamic Range. La dynamique, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, et c'est tout simplement l'écart entre les zones sombres et les zones claires dans une image, dans un ciel, dans la vraie vie, etc. Dans le cas d'une caméra, on parle de sa dynamique pour décrire sa capacité à pouvoir enregistrer une image avec beaucoup d'informations dans les basses et hautes lumières. Et cette dynamique, elle est exprimée en stop, à savoir que ajouter un stop signifie que l'on va doubler l'intensité lumineuse initiale. Une image en SDR, on est aux alentours de 8 à 11 stops de dynamique, plus ou moins, on est dans ces eaux-là, alors qu'en HDR, on est aux alentours des 13 à 17, 18 stops de dynamique. Et une caméra, un boîtier hybride comme celui-ci moderne, il sera sans problème capable de pouvoir capter une image aux alentours des 12, 13, 14 stops de dynamique. Donc déjà, on sait qu'avec un boîtier comme celui-ci, on est capable de diffuser une image en HDR. Mais il y a tout un processus. Et on sait aussi que le HDR, ça ne veut pas forcément dire image flashy. C'est pas du tout ça. Et oui, puisque si tu fais partie du grand public, le HDR, on le voit quand notamment quand tu vas dans les magasins, chez Boulanger, à la Fnac, etc. Tu vois les écrans avec marqué HDR dans tous les sens, avec des images hyper saturées, hyper punchy. Et donc du coup, on fait tout de suite le lien HDR, image flashy. Mais ça n'a rien à voir. Le HDR, c'est simplement une grande quantité d'informations lumineuses. Historiquement, il faut savoir que le HDR, ça vient de la photo. Et oui, puisque à l'époque, on n'avait pas des capteurs avec une grande dynamique comme ça. Et donc pour faire du HDR, c'était uniquement en photo en faisant du bracketing d'exposition. On fait plusieurs prises de vue avec des expositions différentes et ça nous permet ensuite, en les combinant, d'avoir une grande dynamique. Nos boîtiers d'aujourd'hui, je te l'ai dit, ils sont déjà capables d'enregistrer avec une grande dynamique aux alentours des 13-14 stops, ce qui est déjà énorme, mais il y a des techniques pour pouvoir aller même au-delà. Certaines caméras, comme par exemple le Mavic 4 Pro, ont un mode HDR qui est parfois caché ou non, et donc en fait, il va prendre plusieurs vidéos en simultané à des expositions différentes et les combiner, ce qui va permettre ensuite d'avoir une image avec une dynamique qui est plus grande. Le problème de cette technique, c'est lorsqu'il va y avoir du mouvement, du flou de bouger. En fait, le matching au niveau des deux images se fait pas super bien, surtout que de manière générale, cette différence d'exposition, de prise de vue entre les deux vidéos, elle a été faite avec le shutter. Et donc tu vas avoir une vidéo avec un shutter speed qui est parfois plus élevé que l'autre, et au niveau de la combinaison, ça pose problème, tu vas avoir des artefacts, etc. Donc c'est pas une méthode super propre, et de manière générale, on n'utilise pas trop de mode HDR dans nos caméras parce que voilà, tu vas avoir ce genre de choses. Alors sur le Mavic, on l'a ce fameux mode, mais tout simplement parce que c'est un drone, donc le flou de bouger, il y en a très peu. Sur pas mal de téléphones, d'action cam, de drones, etc., on va avoir un mode HDR. Mais alors ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une double exposition ou c'est simplement du bullshit? Ça dépend. Parfois effectivement, l'appareil il va simplement contraster, saturer l'image et puis c'est tout. Donc on n'est pas du tout sur un HDR, on est simplement sur un SDR, mais un petit peu optimisé, un petit peu boosté quoi. Donc le logo HDR, c'est parfois un petit peu du marketing. On parle surtout de HDR lorsque la prise de vue, la diffusion et l'affichage sur l'écran se fait en HDR, où là, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir avoir une image en HDR. L'iPhone, lui, par contre, si tu regardes les informations de fichiers quand tu enregistres une vidéo, il enregistre en Dolby Vision. Et là, ça devient intéressant. Une image n'est HDR uniquement si elle est diffusée en HDR. Et pour cela, il y a plusieurs critères, une petite liste. Déjà, il faut que le fichier soit encodé en HDR, donc en Dolby Vision ou en HDR10 par exemple. Ensuite, il faut un écran capable d'afficher du HDR. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont un écran capable d'afficher du HDR. Entre autres, si tu as une télé OLED, c'est ok. En fait, un écran standard, il n'est tout simplement pas assez lumineux. Et pour afficher une image HDR, ça fait beaucoup de HDR dans cette vidéo. Mais bon, bref, il faut que ton écran il ait un pic de luminosité très important pour pouvoir avoir beaucoup de niveaux de luminosité. Si ces conditions principales ne sont pas réunies, ton image HDR, donc par exemple, tu as un fichier HDR mais ton écran ne l'est pas, elle sera tout simplement remappée en SDR. Et là maintenant, la question que tu te poses peut-être en tant que vidéaste, c'est mais alors est-ce que ça vaut le coup pour moi d'enregistrer et de diffuser en SDR? Ah, c'est un petit peu compliqué, tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, il faut que toute une chaîne de production soit réunie pour que le client final puisse visionner cette vidéo en HDR. Et le simple fait qu'il n'ait pas d'écran compatible, ça ne marchera pas. Donc je pense surtout que c'est un workflow qui est destiné vraiment à certaines productions, pour de la publicité par exemple, ou pour des courts-métrages, etc., de la diffusion au cinéma.
parce que sinon, c'est vraiment très compliqué, quoi. Et rien qu'en tant qu'étalonneur, tu peux pas étalonner une image HDR si t'as pas un écran HDR. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si t'as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Instagram, et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!